Bouba, merci et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, nous recevons Serigne Momar Dieye, c'est le président de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. Alors, vous venez de boucler le Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique. Bonsoir, Monsieur Dieye. Oui, bonsoir, Antoine. Quel bilan tirez-vous de ces 2 jours d'échanges et de rencontres? Voilà, en fait, un bilan très satisfaisant parce que l'intérêt, en fait, c'est de regrouper les professionnels du secteur de l'énergie, en partant de l'amont, l'électricité, l'aval, l'énergie renouvelable, la formation. Donc, les regrouper entre eux pour faire un peu la coopération, pour faire des échanges, pour faire des partenariats. Et ensuite regrouper l'État du Sénégal aussi, parce que disons que ceux qui organisent l'énergie, c'est l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Énergie. Donc il y avait tous les moments en fait qui sont concernés. Il y avait le ministère, le cabinet du ministère, il y avait Petrosen, il y avait la SAR, il y avait Sénélec, il y a Total, il y a les distributeurs, vraiment plusieurs acteurs du secteur. Voilà, tout à fait. Partenariat entre qui et qui? Voilà, vous savez, je prends l'exemple en fait de l'amont pétrolier qui est peut-être, disons, à la mode. Oui. Donc, vous savez, il y a une chaîne en fait. Il y a des gens qui vont produire, des gens qui seront dans les services, des gens qui seront peut-être au niveau peut-être conseil. Oui. Donc tout ça, c'est de commencer à discuter de ça et de commencer des partenariats. Par exemple, même le cas du solaire, c'est pareil. Donc ils arrivent, ils ont besoin de parler avec des partenaires pour faire sous-traiter des travaux. Ils ont besoin aussi de l'État pour voir les politiques, de négocier supposons des conventions. Donc chacun trouve son intérêt, que ce soit l'État, que ce soit les privés, que ce soit les étudiants, que ce soit la presse, parce que quand même c'est aussi un lieu d'échange aussi, parce qu'il y a des débats assez animés. Est-ce qu'on peut dire que cette rencontre se tient à point nommé ou bien est venue à point nommé parce que c'est dans un contexte de découverte de pétrole et de gaz au Sénégal? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce salon, en fait, on est à la 15e édition. 15e édition. Mais c'est maintenant peut-être que les gens commencent à en parler. L'année dernière, on avait fait une édition pareille, même période. Oui. Et ça coïncidait avec les découvertes. Parce que les découvertes, c'était 2014. Voilà. Donc, bon, il y a eu un certain temps de maturation. Mais en 2016, disons qu'il y a eu quand même pas mal de publicité autour de ce salon. Mais comme je dis, c'est vraiment la 15e édition plus la 3e édition de l'exposition. Donc, nous ne sommes pas là pour parler uniquement de l'amont pétrolier, parce que nous sommes dans l'énergie, donc toute de la façon gamme globale. Oui. Mais c'est vrai que les débats sur l'amont pétrolier ont été très durs, vraiment, et les gens étaient très passionnés. Mais notre vocation, c'est vraiment toute l'énergie, toute la gamme de l'amont, la raffinerie, la distribution et l'énergie. Au niveau des différentes étapes. Voilà, alors, vous vous étiez fixé des objectifs bien précis, objectifs atteints ou largement atteints? Oui, je dirais largement atteints, parce que nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir les opérateurs qui soient là. Donc, comme je dis, à part les 4 grands, c'est-à-dire que quand vous parlez de Total, en fait, quand vous parlez de SAR, quand vous parlez de Petrosen, quand vous parlez de Sénélec, quand vous parlez de l'ANER, quand vous parlez du CNH, ils étaient tous représentés. Sans compter maintenant les grandes compagnies qui sont dans l'amont pétrolier, sans compter la raffinerie, sans compter les distributeurs, sans compter l'ANER. Il y a aussi les gens qui font de l'IPP, qui sont un peu dans la production d'énergie renouvelable. Donc vraiment, il y a, sans compter aussi les étudiants, et le grand public, la presse. Donc si on a tout ce monde-là, je pense qu'on a atteint notre objectif. Oui, avec des rencontres comme celle-là, il y a forcément des conclusions. Les conclusions vont servir à quoi exactement? Voilà, d'habitude, donc, peut-être le temps de rassembler les informations, nous faisons des conclusions et des recommandations que nous envoyons au ministère de tutelle. Voilà un peu ce qu'on a eu comme feedback, comme appréciation de ce salon. Mais aussi, nous avons aussi des feedbacks à travers disons que les sociétés qui sont venues, qui ont sponsorisé, qui sont venus avec des stands, qui sont venus avec faire des présentations. Eux aussi nous disent, ah tiens, j'ai tel contact, vraiment ça s'est bien passé, voilà, vraiment on a eu le contact avec le ministère, avec tel opérateur. Ça ouvre des perspectives de façon générale. C'est surtout ça en fait l'intérêt. Voilà. Oui, il a été question du mix énergétique, entre autres. Le mix énergétique, meilleure solution pour l'Afrique, disons pour le Sénégal, pour être beaucoup plus local.
Est-ce que c'est la meilleure solution? Oui, en fait, le mix, je dirais qu'on est obligé. Parce que le mix, c'est quoi? C'est d'avoir le gaz, le solaire, le thermique, l'hydraulique, l'éolien, le solaire. C'est tout ça qu'il faut peut-être avoir dans un pays. Il ne faut pas être dépendant uniquement, supposons, du fuel. Donc, on a l'arrivée du gaz avec les découvertes. Donc, on aura quand même de plus en plus, Senelec va développer des projets gaz. On a le solaire qui commence à se mettre en place. On a même l'éolien, on a l'hydraulique avec l'OMVG, l'OMVS. Donc, c'est tous ces panels-là, en fait, qu'il faut consolider. Et je pense qu'au niveau de l'État, bon, déjà, ils ont un objectif, c'est d'avoir 20% d'énergie renouvelable. Maintenant, même le charbon. 20%, c'est pas peu? Non, c'est uniquement énergie renouvelable. Oui, je parle d'énergie renouvelable. Ce n'est pas peu. Non, mais je pense que c'est un objectif. Il faut voir aussi d'où on vient. Mais je pense que même le président veut qu'on atteigne 30% à 2018. Donc, c'est une progression qui est assez importante. 20%, ce n'est pas négligeable. 30% encore, ce sera mieux. Mais ça, c'est uniquement les renouvelables. Tout à fait. Il y a l'hydraulique, maintenant, bon, il y a autre chose. Hein. Voilà. Vous avez évoqué l'engagement des États africains par rapport aux énergies renouvelables suite au COP 21 et 22. Quel doit être justement cet engagement des États africains? En fait, l'engagement premier, je pense que c'est que l'accès à l'électricité soit peut-être un peu plus généralisé. Parce que quand vous allez un peu au fin fond un peu de nos contrées, l'accès, il y a un réel problème d'accès à l'électricité. Et je pense que pour un problème d'équité, pour un problème de, disons, service public, on ne doit pas uniquement se limiter à faire du solaire là-bas, à donner des lampes solaires. On doit, disons, que prolonger l'action de Senelec jusqu'au dernier village. Donc c'est ça l'intérêt. C'est l'accès à l'électricité-là qui soit peut-être, disons, très facile pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, l'accès à l'électricité. Deuxièmement, pour moi, c'est la formation. Il faut qu'on mette l'accent sur la formation. Insister sur la formation. Ah oui, ça, c'est obligatoire. Les nouveaux métiers. Voilà. Et ce n'est pas forcément les ingénieurs techniciens. Comme je dis toujours, il ne faut pas que les pétroliers aient le monopole du pétrole. Je dis que le pétrole appartient à tout le monde. C'est vrai que c'est les techniciens, les ingénieurs qui vont faire la production, qui vont faire un peu le raffinage, la distribution, mais il faut des juristes, il faut des économistes, il faut qu'on appelle des gens qui font les ressources humaines, parce qu'on a besoin de bien contrôler, de bien superviser, de bien négocier, surtout au départ, avant de commencer à, avant de commencer à exploiter, il faut d'abord négocier. Et là, on salue un peu peut-être la création du COS Pétrogaz, parce que je pense que leur mission, en fait, c'est de bien négocier, et je pense qu'ils sont en train de chercher des compétences pour mieux renforcer en fait leurs prérogatives et leurs, disons, leurs obligations. Voilà. Le défi de l'énergie pour un développement économique et social respectueux de l'environnement, comment relever ce défi? Le défi. Ensuite, est-ce que c'est possible? Oui, en fait, le défi, je pense que c'est possible. Je pense qu'on est là pour relever le défi. D'abord, je pense, comme je dis toujours, la formation. Ça, c'est inévitable. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le contenu local. Il faut quand même que les populations qui sont environnantes, ou bien qui sont les pêcheurs, qui sont même les populations qui sont même de l'autre côté du Sénégal, chacun doit en bénéficier. Chacun doit avoir disons, cet apport. Ça, c'est important. Et puis maintenant aussi, il y a la transparence. Donc la transparence, ça permet d'éviter pas mal de discussions. Bon, c'est heureux qu'on ait adhéré à l'initiative ITIE. Voilà, mais il faut continuer. Et le quatrième point, c'est la vigilance. Je pense que les pétroliers qui vont venir, ce n'est pas des enfants de cœur. Oui. Ils ont quand même aussi de normes d'éthique parce que quand même... Ce n'est pas des philanthropes. Ils ont des intérêts à gérer. Mais aussi derrière, ils sont bien contrôlés par leur bord, par rapport aux ONG. Mais ça n'empêche pas, malgré la bonne foi, la bonne volonté, il faut que dans nos pays, qu'on soit bien armés, bien animé d'esprit patriotique, pour pouvoir bien regarder. Chacun a son rôle. Hein. L'État a son rôle. Je pense que pour bien profiter de nos ressources énergétiques. Parce que c'est extrêmement important, sinon c'est les sociétés étrangères qui vont davantage en profiter. Et là, on salue l'initiative. En fait, il faut que les politiciens parlent, il faut que la presse parle, il faut que la société civile parle, même les communautés, je dis que les élus. Tant que il ne faut pas laisser, comme je dis, uniquement le pétrole aux pétroliers. Il faut que tout le monde puisse s'engager et essayer de discuter. Je pense qu'en discutant, on trouvera de bonnes solutions. Voilà. Très bien. Alors, vous-même, vous avez à soutenir que l'objectif de l'SDA,
une association que vous dirigez est de mener une réflexion sur les enjeux énergétiques en Afrique et au Sénégal dans les conditions de coût et de sécurité raisonnables pour un développement durable. Qu'est-ce qui sous-tend tout cela? Si vous permettez, je vais d'abord expliquer un peu ce qu'est l'HDA. Oui, en fait, allez-y. l'HDA a été créé en 2007 par des anciens de la profession qui sont encore avec nous. Mais c'est ces anciens de la SAR. On a actuellement des DG des anciens DG de Sénélec, des anciens DG de Petrosen, des anciens conseillers techniques du ministre de l'Énergie, des anciens directeurs généraux de société. Donc vous voyez, on a quand même une masse critique d'experts qui veulent maintenant, qui étaient à l'ombre en fait, qui ne voulaient pas se montrer. Donc depuis 2007, on a ces experts-là qui sont là. Et on a même créé en 2010 un institut de formation, l'Institut africain de l'énergie. Oui. On fait de la formation au Sénégal, on a fait 2 formations même au Cameroun. Ah, tout ça, c'est vous qui avez fait? Oui, c'est l'HDA qui a ouvert une école qui s'appelle Institut africain de l'énergie. Bon, c'est des formations courtes, hein? C'est peut-être 2 jours, 1 semaine maximum. Donc, l'HDA, donc, en plus de la formation, se veut un creuset de réflexion, voilà, d'analyse et de proposition. Bon, comme je dis, les gens ne nous ont pas beaucoup vus, mais récemment, on a collaboré avec le ministère à travers le CNH, Comité national des hydrocarbures, pour discuter sur le stock de sécurité. C'est vrai que l'ensemble des populations ne sont pas intéressées, mais c'est important, parce que si on ne fait pas attention, on va avoir des ruptures de gazole, d'essence, de gaz. Bon, heureusement que depuis quelques années, 2-3 ans, vraiment, on n'a plus ce problème-là. Oui. Que ce soit vraiment le super, le gaz. Il y a eu des moments où c'était dur pour le gaz, pour l'essence. Oui. Voilà, alhamdoulilah, je pense que maintenant, on n'a pas ces problèmes-là. Donc, on réfléchit. Il y a aussi 3 ans, on a fait un séminaire sur la fiscalité pétrolière. On a décortiqué un peu le prix à la pompe, d'où ça vient, le prix PPI, voilà, les taxes, tout ça. Et ça, c'est important. Et nous, on a une casquette d'experts. Et dans tout cela, vous pensez qu'avec les découvertes de pétrole et de gaz, le Sénégal aura assez de matière grise pour pouvoir gérer tout? Il n'y en a jamais assez. Et pour revenir un peu juste au niveau de l'HDA, on a des membres qui sont au Sénégal et de la diaspora. Et ce qui est extraordinaire, nos membres de la diaspora sont presque à 80% dans l'amont pétrolier. C'est des gens qui sont, je ne vais pas faire de publicité, mais des grandes compagnies qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont en Moyen-Orient et qui veulent faire partager ce savoir. Donc nous sommes en fait une courroie de transmission pour dire, voilà, là on a rencontré le COS il n'y a pas longtemps, on va encore les rencontrer pour dire, il y a ce nombre de Sénégalais au niveau interne, au niveau de la diaspora, qui sont prêts à participer. Ça vraiment, les compétences sont au Sénégal et maintenant à Algérie. Maintenant aussi, il faut peut-être faire des renforcements de capacité. Par exemple, au niveau de l'administration, au niveau des impôts, au niveau des domaines, au niveau du trésor. Ces gens-là aussi, ils sont bien formés, mais ils ont besoin peut-être d'être à la page. À la page au niveau pétrole, quoi. Oui. C'est vrai qu'ils font la fiscalité, c'est universel, mais c'est bon quand même qu'ils connaissent c'est quoi le pétrole, c'est quoi peut-être la densité A15. Il y a des petites choses que nous doivent connaître. Voilà. Mais justement, avec la découverte ou les découvertes de pétrole et de gaz dans notre pays, c'est bien parti pour le Sénégal, pour terminer? Oui, je pense qu'on a tout intérêt à être heureux. Maintenant, il faut bien préparer l'arrivée. L'arrivée, c'est dans 4 ans, 5 ans, il faut se préparer en conséquence. Hein. Voilà, il faut se préparer en conséquence. Très bien. Serigne Momar Dieye, je vous remercie. C'était un immense plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique et que vous venez de boucler 2 jours de rencontres internationales. C'était le Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique. C'est fini, Bouba, pour ce soir. À toutes et à tous, je souhaite une excellente soirée.